Alors, professeur, il y a une autre polémique qui vous vise, c'est celle de ces essais contre la tuberculose. Ça fait l'objet d'une enquête de Mediapart. Et puis, l'Agence nationale de sécurité du médicament qui saisit le procureur de la République. Alors, il faut nous expliquer ce qui s'est passé, mais pour commencer, question très simple là aussi, y a-t-il eu, oui ou non, depuis 2017, des essais illégaux sur des traitements contre la tuberculose ici? Non, il n'y a pas eu d'essai du tout. Du tout. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Si vous voulez, c'est juste pas vrai. Nous avons fait une demande, pour vous mettre les choses en perspective. Le problème de la tuberculose actuelle, il y a deux problèmes de la tuberculose. Un certain nombre de microbes deviennent résistants aux antibiotiques utilisés habituellement. Et donc, il y a un certain nombre de traitements alternatifs qui ont été proposés, qui sont sur le site de l'OMS, il faut les regarder. Donc, il y a un certain nombre de malades qui ont été traités, pas par moi d'ailleurs, hein, moi je ne m'occupe pas spécifiquement de ça, je ne m'occupe pas de ça, par ces traitements alternatifs. Et le traitement, parmi les traitements alternatifs, celui qui a été choisi, pareil, c'est celui sur lequel les médecins ont le plus d'expérience au monde, c'est-à-dire le même traitement que la lèpre. La deuxième chose qui existe, c'est que le type qui est le plus grand, qui a été le plus grand spécialiste mondial du traitement de la tuberculose, a mis en évidence qu'un des traitements mis au point pour la tuberculose il y a bien longtemps, dans les années 50, qui s'appelle la clofazimine, et qui a été ensuite utilisé essentiellement dans la lèpre, quand la rifampicine est apparue, qui est devenu le traitement de référence, avait en réalité une efficacité bien plus grande sur le bacille tuberculeux. En particulier, si on faisait des modèles expérimentaux, c'était le seul à tuer en moins d'un mois. Donc ce traitement-là a été proposé pour faire des traitements raccourcis, car le problème le plus important de la tuberculose, en dehors de la résistance, c'est ce que nous on appelle la compliance, c'est-à-dire est-ce que les gens vont réussir à prendre pendant 6 mois un traitement. Or la population des tuberculeux est une population pour laquelle la compliance est un problème. Donc on a proposé à l'ANSM, on a eu 2 CPP acceptés pour faire un raccourcissement thérapeutique avec ce traitement. L'ANSM a refusé pour des raisons qui nous échappent, et donc on n'a pas fait cet essai de raccourcissement thérapeutique, point final. Vous démentez en bloc Totalement. Ce qui vous est reproché dans cette affaire. Totalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi certains patients, cités encore une fois dans ce reportage, ont eu de graves complications rénales, par exemple? On parle d'un mineur de 17 ans ou d'un autre patient de 62 ans qui a fini au bloc. Premièrement, et ça, je pense que c'est important. Encore une fois, on n'a pas les mêmes intérêts. Moi, je suis médecin. De prendre un dossier de malade et de le transférer avec son nom, les éléments qui permettent de le reconnaître, ça s'appelle vraiment la trahison du secret médical. Celui qui a fait ça ou celle qui a fait ça est quelque chose qui ne mérite pas d'être médecin, c'est une chose. Et si l'administration de cet hôpital tolère que des choses comme ça, plus personne d'entre nous n'est en sécurité. D'accord, je suis hostile à ça, je l'ai dit, je le répète. J'ai même interdit, moi, de répondre par ordinateur les sérologies VIH pour que personne n'aille les dérober. Les complications dont vous parlez s'appellent la iatrogénèse, c'est-à-dire qu'un certain nombre de médicaments ont un certain nombre de complications. Les médicaments, la sulfadiazine, c'est connu, il y a 3,7% de complications iatrogènes. Pour la rifampicine, qui est le médicament le plus utilisé, il y a 5% d'effets graves par le traitement par la rifadine. Vous savez, les accidents iatrogènes, ça fait partie, c'est-à-dire provoqués par les médicaments, ça fait partie de la médecine. Donc vous pouvez pas sortir un cadre et regardez, celui-là, c'est terrible, il a eu un effet iatrogène, mais tout le monde a des effets iatrogènes. Donc tout ça n'a pas de sens, un petit complot, ça n'a pas de sens. Un complot? Oui, je pense que il y a des gens qui sont à l'affût de tout ce qu'on pourrait me reprocher. Là, c'est tellement typique, je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai pas prescrit ces médicaments, je savais même pas ce que c'était, je connaissais pas ce malade, j'en ai jamais entendu parler. Vous imaginez combien il y a de malades qui passent ici, vous croyez pas que je m'occupe de tout ça.